bonjour à tous, merci d'être présents, aussi nombreux. Je vais, sans plus attendre, vous faire basculer sur mon PowerPoint pour vous faire une petite présentation rapide qui va, je l'espère, répondre à certaines de vos questions. Sinon, évidemment, avec Christophe Diagne, qui est le premier auteur de cette étude, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc, très bien. Alors, le titre de cet article, c'est des coûts économiques élevés et en accroissement sur les invasions biologiques au niveau mondial. Donc, je disais, je vais présenter le début. Christophe Diagne, qui est le chercheur qui a mené l'étude, va présenter la fin. D'abord, qu'est-ce que c'est que ces invasions biologiques? Donc, on parle en français d'espèces exotiques envahissantes. Les espèces exotiques étant en fait toutes les espèces qui viennent d'une autre partie du monde. Et ce à quoi on peut mettre en regard les espèces introduites, qui sont des espèces en fait mises par l'homme dans une autre partie du monde. Donc en fait, les espèces introduites font partie des espèces exotiques. Et enfin, dans les espèces exotiques, il y en a une petite partie qui s'appelle les espèces exotiques envahissantes, qu'on appelle souvent par simplicité les espèces invasives, parce que c'est un anglicisme, même si ça ne veut pas dire la même chose en français, invasif. Les espèces exotiques envahissantes, c'est les espèces exotiques qui sont introduites et qui sont établies et qui ont un impact négatif. Ces impacts, ils peuvent être sur les écosystèmes, sur les sociétés humaines. Donc, les espèces exotiques envahissantes, il y en a énormément. On estime qu'il y a à peu près 14 000 espèces exotiques en Europe, au minimum. D'autres chiffres parlent même de plus de 20 000. Et probablement, environ 5 000 d'entre elles sont envahissantes. Vous voyez qu'elles appartiennent un peu à tous les types d'espèces. Il y a des plantes, des vertébrés, des invertébrés, des espèces qui vivent dans l'eau, des espèces qui vivent sur Terre, etc. Et ces espèces, elles viennent de partout. Et elles vont partout. C'est-à-dire qu'on a en France, par exemple, des espèces envahissantes qui viennent de l'Afrique, de l'Amérique du Sud ou de l'Asie, mais il y a aussi des espèces qui viennent d'Europe et qui sont envoyées en Amérique, en Océanie, etc. Donc, je vous ai dit, ces espèces, elles représentent à peu près tous les groupes taxonomiques. Et ce qui est intéressant pour nous quand on travaille sur la biologie de la conservation, c'est qu'elles ont un impact écologique très important. Et notamment, dans les impacts extrêmes, il y a les extinctions d'espèces et les invasions biologiques sont une des causes majeures d'extinction récentes. Et on considère actuellement qu'elles sont la seconde plus grande menace actuelle sur la biodiversité. Il y a énormément d'espèces végétales et animales qui sont menacées par des invasions biologiques, par des espèces envahissantes. Mais pas que. Il y a aussi des impacts sur les sociétés humaines, notamment des coûts sanitaires importants avec des allergies, par exemple, avec des plantes dont le pollen est problématique pour pas mal d'allergies. Il y a des insectes comme les fourmis, par exemple, qui vont faire des piqûres et des morsures qui peuvent être extrêmement douloureuses. Ça a l'air de rien quand on dit les fourmis comme ça. Donc la photo centrale, c'est un gars qui s'est fait piquer par la petite fourmi de feu aux États-Unis. Cette fourmi, elle cause des centaines de morts dans le monde et des centaines de milliers d'hospitalisations. Et les chiffres que j'ai mis en dessous, dizaines de milliers de morts et millions d'hospitalisations tous les ans, c'est toutes les maladies dues aux espèces envahissantes confondues, et notamment il y a toutes les maladies létales qui sont portées par les insectes vecteurs comme les moustiques, qui peuvent apporter jusqu'à une trentaine de virus différents comme la dengue, la fièvre jaune, chikungunya, Zika, etc. Et il y a des moustiques comme ce moustique tigre ici en photo qui sont envahissants. Il y a aussi des coûts économiques qui vont donc être le sujet de cette étude, des pertes agricoles, alors agricoles au sens large, ça peut être l'apiculture, l'horticulture, la viticulture, mais aussi l'aquaculture et les pêcheries, des pertes en exploitation forestière qui peuvent être aussi importantes dans les pays qui exploitent les forêts, des pertes immobilières, des pertes des infrastructures, équipements de canalisation, les équipements électriques, les bâtiments, puis perte en tourisme et valeurs immobilières de certaines régions.
Donc, on est là face à un paradoxe des invasions biologiques, parce que d'une part, elles créent d'énormes problèmes écologiques et ensuite, elles créent d'énormes problèmes sanitaires et économiques. Et pourtant, elles sont relativement peu connues ou peu reconnues comme un problème majeur, aussi bien au point de vue du grand public que du point de vue des décideurs, des politiciens, etc. Et une des raisons pour laquelle c'est le cas, c'est qu'on a une difficulté de mesurer et de démontrer les impacts écologiques. Mesurer un impact écologique, c'est compliqué, mais aussi il y a beaucoup de types d'impacts écologiques différents, et donc c'est vraiment difficile de pouvoir donner quelque chose d'aussi simple que 2 degrés de plus pour parler du changement climatique, ou tant de forêt en moins pour parler de forestation. Et donc, on était devant un problème avec ce paradoxe des invasions biologiques. Il nous fallait communiquer l'ampleur du problème aux non-scientifiques. Et pour ça, il fallait trouver une métrique qui leur parle, parce que les unités dont on a l'habitude en écologie, ce n'est pas des unités qui intéressent vraiment les gens. Si on leur dit il y a le petit oiseau ou le petit poisson à l'autre bout du monde qui risque de disparaître, bon, on s'en fiche un peu. Par contre, si on commence à parler dollars, alors là, on a une oreille un peu plus attentive qui va nous écouter. Et donc, on a recherché à savoir quel était l'impact des espèces exotiques envahissantes sur nos économies au niveau global. Alors, il existe des études, il en existe même de plus en plus. Vous voyez ici le nombre d'études qui ont été publiées en fonction du temps, et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Le problème, c'est que ces études ne sont pas comparables. Vous avez des études qui sont sur une espèce à un endroit, par exemple la moule zébrée dans les Grands Lacs canadiens, sur un type d'impact, par exemple les canalisations, et juste pendant quelques années, de 1980 à 1997, que vous allez devoir comparer, par exemple, avec le nombre d'hospitalisations par an dues à une espèce, la petite fourmi de feu aux États-Unis, ou des coûts de contrôle qui sont des coûts totalement différents. Le contrôle du moustique-tigre, par exemple, sur tout un continent, y compris à des dates qui n'existent pas encore, parce que là, c'est des études de projection qui disent voilà combien ça nous coûte par an, et donc ça va nous coûter tant jusqu'à telle année. Et donc, je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais en fait, on avait quasiment autant de combinaisons d'échelle spatiale, d'échelle temporelle, de types d'espèces, de types de coûts, de secteurs d'activité impactés qu'on avait d'études. Et on avait énormément d'études. Et donc, l'objectif était de trouver une méthodologie qui soit solide pour pouvoir standardiser tous ces coûts, afin de pouvoir les comparer, en même temps qu'on faisait cette synthèse globale au niveau mondial de toutes les études qui n'ont jamais été publiées sur les coûts économiques, quel que soit ce type de coût économique. Et c'est la création de cette base de données qui s'appelle InvaCost pour le coût économique des espèces envahissantes, qui est donc la première compilation mondiale de ces coûts, mais qui est faite de manière à pouvoir vraiment compiler les coûts et les comparer par pays ou par espèce ou par secteur d'activité, etc. Et donc cette compilation, elle a démarré en 2014 en fait. C'est un travail de recherche interdisciplinaire à long terme qui a réuni des écologues, mais aussi des économistes, des modélisateurs, etc. Et qui a été financé au départ par la Fondation BNP Paribas, puis par le fonds AXA pour la recherche, et qui a été financé aussi par le CNRS et l'Université Paris-Saclay, où nous travaillons et où cette étude a été faite. Donc là, je vais passer la main à Christophe qui va vous donner un petit peu les résultats de cette étude. Donc bonjour à tous, moi je vais prendre la suite de Franck. Merci beaucoup Franck pour ton introduction et puis pour ces éléments. Moi je vais embrayer, et avant de vous présenter les résultats concrets de notre étude publiée dans la revue Nature, je vais juste dire 2 mots sur la base de données InvaCost à laquelle Franck faisait référence. Comme Franck l'a dit, on a construit cette base depuis quelques années déjà avec une équipe pluridisciplinaire qui est constituée d'écologues, d'économistes. Il
faut savoir qu'aujourd'hui, ce réseau de collaborateurs, il dépasse quasiment les 90 contributeurs à l'échelle du globe, avec plus d'une vingtaine de pays représentés dans notre consortium par différents collègues scientifiques et même non scientifiques. Donc, du coup, j'en profite pour dire qu'Invacos, c'est avant tout une base qui est régulièrement mise à jour. Elle contient à ce jour quasiment 10 000 données de coûts qui sont décrites par un peu plus d'une soixantaine de variables descriptives. Et nous, dans ce travail, on s'est focalisé sur la version originale d'Invacost. Donc, c'est ce qu'on a mis là sur ces diapos, qui contenait 2419 coûts économiques décrits par une cinquantaine de descripteurs, relatifs par exemple à l'espèce exotique envahissante concernée, à la typologie du coût, au secteur impacté ou aux méthodes d'estimation utilisées par les auteurs des différentes études. Ça a été aussi l'occasion de mettre en place un cadre méthodologique, en particulier un outil d'analyse spécifique qui s'appelle Invacost. Donc, en termes d'originalité, on a fait fort. Et cet outil-là, en fait, c'est un package qui fonctionne sur environnement R. Et il faut savoir que tout ça, la base comme le package, en fait, sont accessibles de manière totalement libre et complète. Donc, c'est des références qu'on peut, des liens qu'on peut vous faire passer, mais c'est des choses qui sont complètement transparentes et accessibles librement par tous. Donc voilà, donc pour revenir concrètement à notre étude, on est parti donc de cette version originale d'Invacost. Et avec tout ce cadre méthodologique qu'on a mis en place, qu'on pourra discuter tout à l'heure si vous le souhaitez en profondeur, notre travail il a montré que les espèces exotiques envahissantes ont coûté plus de 1000 milliards de dollars en l'espace de moins de 50 ans. C'est-à-dire depuis 1970 jusqu'en 2017, qui était la dernière année considérée dans notre étude. Donc, plus de 1000 milliards de dollars. On peut aussi considérer, enfin, on aurait pu parler d'euros, hein, c'est le même ordre de grandeur, mais bon, le dollar, c'est la monnaie qui a été utilisée dans l'article. Donc, on a montré que c'est cette somme un peu ahurissante là qu'on a réussi à trouver, qu'on a mis ici un peu en valeur. Donc, 1288 milliards de dollars exactement. Et lorsqu'on utilise des approches par modélisation, c'est ce qu'on a fait aussi dans l'article, on voit que ce coût, il peut dépasser pour la seule année 2017 les 160 milliards de dollars. Donc, si on regarde un peu ce que ça représente pour des choses qu'on connaît assez bien, c'est une somme qui, sur cette année 2017, dépasse largement le produit intérieur brut de 50 des 54 pays africains, par exemple, et qui est très largement supérieur, de l'ordre de 20 fois, au budget combiné de deux organisations internationales que sont l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation des Nations unies. Donc, ça donne un peu l'idée de l'ampleur assez énorme de ces coûts, juste pour une année, donc la toute dernière en 2017. Ce qui est assez inquiétant et qu'on a pu noter aussi, c'est qu'au cours du temps, ces coûts sont en croissance constante, donc depuis 1970, avec un coût annuel moyen qui double en fait toutes les 6 ans, et un coût qui triple quasiment toutes les décennies. Donc là, on le voit sur ce graphe-là, il y a une augmentation assez nette avec une petite chute vers la fin, qui est essentiellement due, qui est même d'ailleurs due, et ça on le montre bien dans nos analyses par modélisation, qui est due vraiment au manque de données vers la fin de la période d'analyse, parce que simplement les coûts qui ont été calculés et reportés dans les documents n'ont pas encore été totalement collectés dans la base de données Invacost. Donc c'est juste vraiment un effet du temps entre la réalisation du coût, l'estimation du coût et le report dans la base de données. Mais sinon, il y a vraiment cette constante augmentation-là qu'on remarque dans ces coûts estimés. Ce qu'on met également en évidence avec notre analyse-là, c'est que ces coûts, ils sont essentiellement représentés par les pertes et dégâts associés aux espèces exotiques envahissantes, avec des coûts d'investissement pour prévenir ou gérer ces espèces et leurs impacts qui sont 10 à 100 fois moins importants. Donc là, on montre clairement ici qu'il y a un gros biais de représentation de ces coûts, parce que les coûts de gestion qui pourraient permettre de réduire les coûts de dommages, eux, ils sont beaucoup moins importants, beaucoup moins bien représentés dans nos données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce qui est important à noter, c'est que l'investissement financier fait par les autorités, par les décideurs politiques, il est malheureusement trop faible
pour parvenir à limiter au maximum tous ces coûts qu'on peut vous montrer là. Donc, on a repris un peu le fameux adage, hein, prévenir est mieux que guérir. C'est simplement pour dire que si on arrive à prévenir efficacement ces invasions, c'est-à-dire à empêcher l'introduction et la prolifération de ces espèces exotiques envahissantes, ben on parviendrait à réduire de manière substantielle tous ces coûts, alors qu'une fois que ces espèces sont durablement installées, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir faire quelque chose de suffisamment efficace. Le plus alarmant dans tout ça, c'est que ces coûts qui ont une ampleur phénoménale, hein, comme on a pu le montrer tout à l'heure, en fait, ils sont très, très largement sous-estimés. C'est-à-dire que nous, on a identifié plusieurs raisons pour lesquelles les coûts qu'on a obtenus avec nos analyses ou simplement en regardant ce qu'on a dans la base originale, ben, ils sont clairement sous-évalués par rapport à ce que devraient être les coûts économiques des espèces exotiques envahissantes dans la vraie vie, entre guillemets. On les a résumés en 5 sources de sous-estimation pour essayer de rendre ça assez synthétique et clair. La première raison, ben, c'est un peu nous. On a été extrêmement prudents dans notre analyse. On n'a pas considéré toutes les données de la version originale d'Invacos dont je parlais au début, mais on a restreint vraiment notre analyse aux données les plus robustes pour éviter de dire des bêtises. On a vraiment établi un certain nombre de critères qu'on a respectés pour parvenir à considérer qu'un sous-jeu de données de cette grande base pour faire notre analyse dans le cadre de ce papier. Et au final, on a utilisé un tout petit peu plus de la moitié des données disponibles. Donc, c'est vraiment la première raison. Si on avait été un peu moins conservateur, par exemple, le coût qu'on a affiché au tout début, qui est d'un peu plus de 1 milliard, il aurait pu quadrupler assez facilement. La deuxième raison, c'est qu'il y a des coûts qui existent, mais qui ne sont pas identifiés. Simplement, par exemple, parce qu'on a certaines espèces qui, dans la littérature qu'on a pu consulter, ne sont pas réellement désignées comme exotiques envahissantes dans les études, donc par les auteurs. Là, on a mis le cas des rongeurs, qui est une illustration assez emblématique de la chose. Il y a souvent des espèces exotiques envahissantes de rongeurs qui ont des impacts, mais quand on regarde dans la publication, dans la documentation qui existe, on réfère à ces espèces-là comme des nuisibles agricoles, par exemple, parce qu'elles ravagent des champs de culture. Donc, parmi un peu les exemples que Franck montrait tout à l'heure, il y a cet impact un peu alimentaire et économique-là qui est propre à certaines espèces exotiques envahissantes. Malheureusement, on n'identifie pas réellement les espèces responsables de ces dégâts-là comme étant des exotiques envahissantes. Donc, il y a un biais de connaissance qui fait qu'on n'a pas accès à ces coûts-là, simplement parce qu'ils ne sont pas directement attribués à des espèces exotiques envahissantes. Un troisième facteur, c'est le biais d'espèces, donc un biais taxonomique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces exotiques envahissantes, mais il y en a aujourd'hui très peu pour lesquelles on a des coûts. Donc, c'est très simple. Dans la base Invacos, les espèces qui sont répertoriées, donc celles pour lesquelles on a des coûts monétisés, en fait, représentent moins de 10% des espèces exotiques envahissantes qui sont connues à l'heure actuelle. Donc, imaginez un peu si on avait des coûts ne serait-ce que pour 20 ou 30%, ce que ce coût aurait pu être. La quatrième raison, c'est un peu le corollaire du biais taxonomique, mais plutôt à une échelle spatiale. C'est-à-dire que là, on voit clairement sur cette carte qu'on présente d'ailleurs dans l'article qu'il y a un biais dans l'estimation des coûts dans les pays. Donc, vous voyez ici représenté en gris plein de pays pour lesquels on n'a pas d'informations. C'est pas parce qu'on a mal fait le travail nécessairement, c'est aussi parce qu'il y a un biais de recherche très fort qui existe de manière inhérente un peu à ces approches en sciences des invasions. C'est-à-dire qu'il y a certaines régions comme l'Amérique du Nord ou l'Océanie, aussi un peu l'Europe, qui ont des travaux de recherche beaucoup plus poussés sur cette thématique des invasions et pour lesquels on aura donc tendance à avoir plus d'informations et de coûts, alors qu'il y a effectivement d'autres endroits sur le globe où il y a des espèces exotiques envahissantes avec des impacts démontrés, mais qui ne sont malheureusement pas monétisés. Donc, il y a des coûts dans ces endroits-là, mais on ne les a pas parce là encore, ils ne sont pas forcément monétisés. Et lorsqu'ils le sont, il y a aussi la barrière de la langue, parce que nous, on a effectué une recherche sur les documentations qui a été effectuée en anglais, et on se rend compte qu'il y a aussi des données qui existent dans d'autres langues que l'anglais. On a poussé maintenant ces études-là, justement, dans cette perspective d'évolution d'Invacos, en recherchant des données de coûts dans des langues supplémentaires. Mais bon, ça, c'est des perspectives qu'on aura aussi dans le cadre de notre projet un peu plus global. Et puis,
La dernière raison, c'est sur la typologie même des coûts. C'est-à-dire que de manière intrinsèque, ces coûts, ils sont assez compliqués. Il y a plein de discussions, on va dire, de limites méthodologiques, mais aussi de débats un peu plus philosophiques, conceptuels, qui empêchent d'estimer réellement au niveau monétaire certains coûts. Donc là, on a mis deux questions qui sont un peu symptomatiques de ça. On se pose souvent la valeur réelle d'un service écosystémique, donc la pollinisation que tout le monde connaît. C'est assez compliqué de pouvoir monétiser concrètement ce service écosystémique pour parvenir à évaluer les pertes qui sont associées à un déclin de ce service-là dans tel ou tel environnement. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la difficulté de monétiser ces coûts-là, mais il y a aussi tous les impacts, toutes les conséquences en cascade qu'on n'arrive pas forcément à identifier, donc avant même de pouvoir monétiser. Donc, on perd aussi un peu des coûts éventuels liés à ces services qui sont affectés. Et puis, quand on a des espèces qui disparaissent, par exemple, parce qu'il y a une espèce exotique envahissante qui va entrer en compétition avec une espèce locale et qui va entraîner son extinction, on n'a pas vraiment idée de manière absolue de la valeur économique de cette espèce qui disparaît. Donc, voilà, il y a plein de questions un peu philosophiques, méthodologiques, techniques, et puis même éthiques aussi d'ailleurs, qui font qu'il y a des coûts qui sont simplement pas estimables. Donc nous, ce qu'on retient de cette étude, c'est que les coûts économiques des invasions biologiques, ils sont énormes, en croissance constante, et puis très massivement sous-estimés. Et ce que disait Franck au début, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment cet écart entre les impacts des invasions et leurs considérations sociétales, politiques. Et nous, on pense vraiment que ces invasions, du fait de leur caractère problématique, de leur nature problématique, doivent concentrer un peu plus d'attention et doivent être priorisées un peu afin de pouvoir éviter leur impact, de pouvoir les gérer de manière efficace et durable. Et cela, ça passe nécessairement par des études un peu plus nombreuses et mieux réparties. Vous avez vu tout à l'heure à l'échelle du globe et des groupes taxonomiques, par exemple, pour parvenir à appréhender réellement la réalité de tout cela. Et puis, pour terminer, ce qui est aussi notable, c'est que cet impact économique est énorme. On va revenir à ce que Franck disait au départ. Il est important pour justement communiquer sur ces conséquences des espèces exotiques envahissantes, mais il n'apparaît vraiment que secondaire lorsqu'on regarde les conséquences énormes de ces invasions sur la biodiversité et même au niveau sanitaire, qui, elles, sont parfois même plus inquiétantes. Merci beaucoup.